Salam alaikum. On résoudra l'exercice numéro 1 sur la série développement limité. Dans cet exercice, on veut, en utilisant la formule de Taylor-Young, calculer les développements limités des fonctions suivantes au point et à l'ordre précisé. Je prends la première fonction. Alors, l'exercice numéro 1 dans la série développement limité. La première fonction, f de x est égal à 1 divisé par 1 moins x. Je veux déterminer le développement limité à l'ordre n en 0 en utilisant la formule de Taylor. Tout d'abord, voici un petit rappel sur théorème de Taylor et formule de Taylor. Théorème de Taylor-Young. Ce théorème nous donne une condition suffisante pour assurer l'existence de ce développement limité. Si la fonction f est n fois dérivable, on va supposer que f est n fois dérivable en x0. Alors, si le cas, le développement limité de la fonction f à l'ordre n en 0 existe. Ou bien, je peux dire aussi f admet un DL. La fonction f admet un développement limité, un DL, à l'ordre n en x0. Attention, cette implication dans une seule direction, c'est-à-dire l'implication réciproque est fausse. C'est pour ça, je dis ici, bien le théorème de Taylor nous donne une condition suffisante. Et ce n'est pas nécessaire. Cette condition, c'est-à-dire si f vérifie cette condition, automatiquement f admet un développement limité en x0. Et ce développement limité est donné par la formule suivante. Cette formule est appelée la formule de Taylor-Young. Dans ce cas-là, ce développement limité f de x est égal à f de x0. Ça, c'est la constante A0 de x0. Plus la constante AA, c'est f' donnée par la première dérivée en x0. f' de x0. Multiplié par x moins x0. Bien sûr, ce point-là, x0, appartient au domaine de définition de la fonction f. F est bien définie en x0. Plus la constante A2 est définie là de la seconde dérivée, f de prime en x0, sur 2 factoriels, fois x moins x0, le tout au carré. Plus troisième dérivée en x0 sur 3 factoriels, fois x moins x0 puissance 3, etc., etc., jusqu'à l'ordre n. L'ordre n, c'est-à-dire la dérivée nème en x0 sur n factoriel, fois multiplié par x moins x0, puissance n. Ça, c'est la partie polynomiale du DL à l'ordre n. On appelle ça la partie polynomiale, plus le reste. Ne faut pas oublier le reste. On a dit la fois passée que le reste, je peux l'écrire sous forme suivante. Fonction de x, epsilon de x multiplié par x moins x0, le tout puissance n. Ou bien aussi, vous pouvez la noter en utilisant la notation de Landau. Je peux noter tout ça par petit o. Petit o, ça c'est la notation de Landau, entre parenthèses de x moins x0, le tout puissance n. Alors, quand vous voulez, si vous voulez utiliser la notation epsilon, ça ne pose pas de problème. Il faut mentionner que epsilon tend vers 0 pour quand x proche de x0, ou bien directement, j'utilise la notation de Landau. Donc ça, on appelle ça la partie ou bien le reste.
Cette formule-là, ou bien cette égalité est appelée formule de Taylor-Young. Dans l'exercice numéro 1, vous avez cette fonction-là, fx égale à 1 sur 1 moins x. Et on demande, en utilisant cette formule, de déterminer le dial à l'ordre n en 0. C'est-à-dire, je prends ici x0 égale à 0. Tout d'abord, il faut justifier l'existence de ce dial. C'est-à-dire, il faut appliquer ce théorème-là. Il faut dire, ou bien il faut justifier que f est une fois dérivable en 0. Et après, vous allez dire que f admet un dial. Et ensuite, je prends cette formule. Il suffit de calculer ces coefficients à 0, à 1, en calculant les dérivés successifs jusqu'à l'ordre 1. Donc on commence par l'existence du dial, pourquoi ce développement limité existe. Et puis on passe en détermination de ce dial. Le premier point, tout d'abord le domaine de définition de cette fonction, df, est égal à, ça c'est une fonction rationnelle, puisque s'écrire sous forme d'un polynôme de degré 0 sur un polynôme de degré 1. Le domaine de définition c'est R sauf le point 1, c'est moins l'infini, virgule 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire j'enlève le point 1, puisque le point 1 nous donne 0 dans le dénominateur. Et comme vous savez que les fonctions rationnelles sont des fonctions de classe si l'infini sur leur domaine de définition. Genre j'enlève le point où ça pose le problème. Donc f, ce fonction-là, puisque c'est une fonction rationnelle, est une fonction de classe si l'infini, à partir de classe si l'infini. Fonction de classe si l'infini, c'est-à-dire de classe si n, quel que soit le naturel n, classe si l'infini, de r étoile, ou bien de r sauf le point 1. C'est classe si l'infini, moins l'infini jusqu'à 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. Pourquoi f est une fonction de classe si l'infini? Puisque c'est une fonction rationnelle. Il faut écrire ça. Écrire entre parenthèses, car f est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle. Les fonctions rationnelles sont des fonctions de classe si l'infini sur leur domaine de définition. Voilà. Comme f est une fonction de classe si l'infini, donc f est une fois dérivable en tout point à partir de ce domaine. En cas particulier, je prends x0 égale à 0, puisque 0 il est là. 0 à partir, il est à gauche de 1, il est dans cette partie-là. Ça va impliquer, donc, ce qui est en train que f est une fois dérivable, une fois dérivable en 0. En tout point x0 appartient à r sauf 1, en cas particulier, point en 0. Comme n, donc on a vérifié la condition suffisante du théorème de Taylor. Ainsi, d'après le théorème de Taylor-Young, le développement limité d'IL à l'ordre n, tel que n en entier naturel, en 0, existe. Comme ce dualité existe, on va utiliser directement la formule de Taylor. On va la déterminer en utilisant cette formule-là. Donc, d'après aussi la formule de Taylor, vous avez f de x est égal. Je vais écrire la formule de Taylor et puis on va déterminer les dérivés en 0. Donc, ça est égal d'après f y, c'est-à-dire formule ft, pardon, formule de Taylor-Young, ft y égal à f de x0, x0 ici c'est 0, f0, plus la première dérivée en 0, prime de 0, sur 1 factoriel, donc sur 1, multiplié par x, plus f de prime, donc dans cette formule, je prends x0 égale à 0, c'est tout. La seconde dérivée
en 0, multiplie sur 2 factoriels, il ne faut pas oublier les factoriels, fois x carré, ainsi de suite, jusqu'à l'ordre n, jusqu'à ordre quelconque, la dérivée énième en 0, sur n factoriel, multiplié par x à la puissance n, plus le reste. Le reste, je vais utiliser la notation de Landau, donc plus petit o, dx n, ou bien, si vous voulez, écrire epsilon dx fois x puissance n avec epsilon dx proche de 0 pour x tend vers 0. Ça, c'est la formule de Taylor. Il faut maintenant déterminer ces constantes f0, f' de 0, seconde dérivée en 0, jusqu'à la dérivée énième en 0. Donc, on va calculer les dérivées successives. On va déterminer les dérivées successives et puis on remplace. Voilà, notre fonction f de x est égale à 1 sur 1 moins x, ce qui implique que f0 égale quoi? Ça, c'est la première constante qui est a0, de 0 est égale à 1. Maintenant, je vais calculer la seconde dérivée, bien la première, pardon, f' de x, est égale, on applique la loi 1 sur u, la dérivée de 1 sur u de x est égale prime, c'est égal à moins u prime sur u carré, moins u prime de x divisé par u de x, le tout au carré. On va appliquer cette loi-là. Donc, il y a un moins, la loi, puis u prime, u de x dans notre cas c'est 1 moins x, sa dérivée c'est moins 1, donc le moins va partir avec ce moins. Donc, il nous reste a ici, et 1 moins x au carré ici, u carré. Voilà, quand je remplace maintenant par 0, on va obtenir f' de 0. Du prime de 0, c'est-à-dire cette constante-là, prime de 0, est égale à 1 aussi. Hein. C'est 1 aussi, je crois, non? Voilà, c'est 1 aussi, puisque vous avez au carré, donc égal à 1. 1 sur 1 au carré, si vous voulez, je ne sais pas, parce qu'on verra plus tard, donc je laisse comme ça, Maintenant, la seconde dérivée, bien sûr, en x, avant de remplacer x par 0, de prime de x est égal. Maintenant, u de x est égal à 1 moins x, le tout au carré. Donc, il y a le moins à donc, il y a un moins. U prime, maintenant, u prime, avec les deux ici, vous avez 2, multiplié par 1 moins x. Je dérive le dénominateur, hein, 2 tahbat, je dérive l'intérieur, puisque c'est une composition. Je vais réécrire u de x et je retranche a de la puissance. Donc 2 moins 1, il me reste comme ça. Sur u carré. U carré, c'est 1 moins x au carré, le tout carré. Donc vous avez puissance 4. 1 moins x va partir avec 1 moins x. Donc il reste 3 ici. Attention, le moins aussi va partir avec u'. J'ai oublié, hein, donc le moins aussi va partir. Hein, donc le moins d'arrière. Pourquoi le moins va partir? Puisque je dérive 1 moins x plutôt au carré, ça c'est la dérivée. Vous avez 2 ici, donc 2 tabat. La dérivée de l'intérieur c'est moins 1, voilà le moins, multiplié par 1 moins x à la puissance 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1, donc je laisse. Donc il y a le moins, avec ce moins tel canon, donc va partir. Donc il reste 2, ou 1 moins x va partir avec 1 moins x ici. Donc il vous reste cette quantité-là, après les simplifications. Maintenant, on passe à la troisième dérivée. Puis, je vais revenir pour déterminer les dérivées en 0. Ça, c'est la deuxième dérivée en 0.
troisième dérivée. Voilà, vous avez 2, je laisse 2, كاين الموان هذه تخرج moins 2. Et puis la dérivée u', dans ce cas-là, u de x c'est 1 moins x, le tout puissance 3. U'. Donc, نحطها الفوق. Quand je dérive ça, 3 تهبط, 3. La dérivée de l'intérieur, c'est moins a, va partir avec ce moins. نعاود نحيها. On va نكتب la fonction 1 moins x à la puissance 2. Puisque vous avez 3 ici. Donc ici, 2, il sera 2 sur 1 moins x à la puissance au carré. Sur u carré. Donc vous avez 6 ici. 6 va partir avec 2. Il nous reste 4 ici. Avec 4. Et on a va partir. Voilà la troisième dérivée en x. Si vous voulez aussi la quatrième dérivée. Quatrième dérivée en x. Pourquoi on cherche la dérivée énième jusqu'à donc vous avez la quatrième dérivée, mais je vais demander la dérivée énième. Quatrième dérivée. Qu'il y a un moins ici, le moins. C'est constante. Avec 2 fois 3. Donc je dérive maintenant u, notre fonction u, c'est 1 moins x, le tout puissance 4. Sa dérivée, 4 fois 4, fois 1 moins x à la puissance 3. Il ne faut pas oublier la dérivée intérieure, c'est moins, va partir avec ce moins, donc le moins chaque fois, avec le moins va partir, hein, car les dérivées, divisé par 1 moins x à la puissance 1 moins x à la puissance 4 ici, fois 2, donc puissance 8. 8 avec ce dérivé. Donc calculer à la puissance 5. La puissance 5. Ce terme-là. Là, normalement, on peut généraliser. Je peux aller au dérivé énième directement. La dérivée énième, par récurrence, bien sûr. Donc, je chauffe la troisième dérivée, c'est 2 fois 3. La quatrième dérivée, 2 fois 3 fois 4. Si je veux, la cinquième dérivée, 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc, c'est factoriel. Quelque chose, c'est factoriel. Donc, ici, le 4, je peux remplacer le 4 par 4 factoriel. 3 par 3 factoriel. 2 par 2 factoriel, puisque 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Donc, c'est 2. 1 par 1 factoriel. Vous avez ici 1 factoriel, qui est 1. Donc 2 factoriel qui est 2 aussi. Alors c'est 3 factoriel. J'enlève le 2. Je mets ici, j'ajoute le symbole factoriel. Alors ici 4 factoriel. 4 fois 3 fois 2. 4 factoriel. Donc si je veux la dérivée énième, la dérivée énième sera n factoriel ici. Maintenant dans le dénominateur, vous avez 1 moins x. 1 moins x à la puissance, donc 3 ici 4, 4, 5, donc ce sera n plus 1. Déjà rajouter 1, hein, n plus 1. Voilà, ça c'est l'expression de la dérivée énième. Maintenant je peux passer directement, ou bien je remplace x par 0. Qu'on va remplacer x par 0, donc c'est-à-dire ici troisième dérivée en 0. Ça c'est la quatrième dérivée en 0. Ou bien tout simplement, je peux remplacer uniquement dans l'expression énième pour conclure les dérivées énièmes en 0 sans entrer dans ces détails. Donc les يقدر directement et il peut faire ça. Dérivée énième en 0 ici. Alors, j'ai dit en 0, voilà, c'est exactement, hein, prime de 0 c'est 1. Seconde dérivée en 0, c'est 2 factoriel. Donc ça c'est 1 factoriel, hein, c'est 1 factoriel. Ça si vous avez 1 puissance 3 c'est 1, donc 2 factoriel. Donc toujours les dénominateurs vaut 1. Il vous reste ici 3 factoriel.
Il y a ici 4 factoriel, ainsi de suite. Dans la dérivée n, c'est 1 moins 0, 0, c'est 1 puissance n'importe quel nombre, c'est 1. Donc il vous reste un factoriel ici. Donc, voilà les dérivées n moins 0. Dérivée n moins 0. Prime de 0 c'est 1 factoriel, c'est-à-dire la première dérivée. 2 factoriels, 3 factoriels, 4 factoriels, c'est très simple. Donc pour cet exemple, et en 0, voilà, on va remplacer maintenant, il suffit de remplacer dans l'expression, bien dans la formule de Taylor. Dans cette formule-là, f de x est égal f0 va remplacer par 1 plus f' de 0. F' de 0 c'est 1 factoriel fois x, donc 1 factoriel fois x, donc c'est x directement, plus seconde dérivée en 0, c'est 2 factoriel, va partir avec 2. Et il nous reste uniquement x carré. X carré. La même chose pour la troisième dérivée en 0 sur 3 factoriel. Troisième dérivée en 0 c'est 3 factoriel. 3 factoriel va partir avec 3 factoriel. Il ne reste uniquement que x3 plus x3, etc. Jusqu'à un terme quelconque. La dérivée n en 0, c'est 1 factoriel sur 1 factoriel ne donne 1. Il reste x puissance n plus le reste. Voilà le reste. Plus petit o de x n. Ça, on appelle ça le dial, le développement limité. La fonction f à l'ordre n en 0. Voilà la partie polynomiale, c'est un polynôme d'ordre n. Tous les coefficients sont égaux à 1. C'est-à-dire A0, A égale à 1A, égale à A2, égale à A3, jusqu'à AN, égale à 1. C'est très simple cette expression-là, puisque la fonction est simple, la dérivée n est simple, c'est pour ça. Je peux écrire aussi ce développement limité sous forme d'une somme, si vous voulez. Je vais l'écrire comme ça. La partie polynomiale, c'est la somme de x à la puissance k. K varié de 0 pour k égale à 0. Vous avez x puissance 0, 1. Pour k égale à x puissance 1. Pour k égale à 2x carré, x3, jusqu'à k égale à n. Jusqu'à n. Dernier terme dans la partie polynomiale, plus le reste. Le reste, c'est petit o de x à la puissance n. Ça, c'est le développement limité de la fonction f, de notre fonction f, qui est 1 sur 1 moins x. 1 divisé par 1 moins x. Cette fonction, bien ce développement limité, c'est un développement limité d'IL usuel. Pourquoi? Puisque cette fonction usuelle. Si je vois dans notre tableau d'IL usuel, je trouve normalement ça. Voilà, comme on a dit la fois passée, il y a des fonctions usuelles très connues, comme la fonction expo, sinus, cos. Voilà, la troisième ici, dans ce tableau. Voilà, dans la troisième fonction, bien quatrième, pardon. Donc, on a obtenu le même développement, le même DL. Voilà, 1 plus x carré plus x puissance n. Non? Voilà. Ça, c'est plus le reste, bien sûr. Autrefois, bien dans un autre exercice, vous avez le droit d'utiliser directement sans refaire ce calcul à chaque fois. Donc, on verra ça dans un autre exercice, mais pourquoi dans l'exercice numéro 1, en utilisant formule de Taylor. Donc, on est dans l'obligation de déterminer ou bien d'utiliser formule de Taylor et de calculer tous les coefficients. Je prends un autre exemple. Par exemple, je prends la troisième ln de 2 plus x. Je prends la troisième fonction. Toujours le dial à l'ordre n en 0. Pardon. Troisième fonction, je prends la fonction f de x est égale à ln de 2 plus x. ln de plus x
La question déterminer le développement limité à l'ordre 1 non 0. En utilisant formule de Taylor. En utilisant la formule de Taylor, bien sûr, cette fonction-là sera une fonction infodérivable. Il faut dire pourquoi. Vous avez les domaines de définition de cette fonction. Df est égal, cette fonction bien définie, si seulement si 2 plus x strictement positif, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 2. Cette fonction, son domaine de définition, moins 2 jusqu'à plus l'infini. 0, il est là. 0, il est ici. Cette fonction est une composition entre deux fonctions usuelles. F est une composition entre la fonction x, un polynôme de degré a, x associé 2 plus x, ça c'est un polynôme de degré 1. Quand à oublier les polynômes sont des fonctions de classe C l'infini sur R tout entier. Cette fonction est une fonction sur R, donc va rester une fonction de classe C l'infini sur une partie de R. La deuxième fonction, pour tout x, est associée à la fonction ln dx. ln dx aussi, c'est une fonction de classe C l'infini sur R étoile plus, c'est-à-dire sur 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, quand je compose entre les deux fonctions, on va conclure directement que f, notre fonction f, est une fonction de classe C l'infini de moins 2 jusqu'à de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, aussi, je commence ce polynôme et une fonction de classe infinie sur R, donc cette fonction va rester une fonction de classe infinie sur l'intervalle moins 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, quand je prends x ici, cette fonction-là va de la fonction de plus x sera dans cet intervalle. Ou 2 plus x appartient à cet intervalle, et comme ln est placé l'infini sur cet intervalle, donc on peut conclure ça. Et f, fonction de classe infinie sur cet intervalle, ça va impliquer que f est une fonction de classe Cn en tout point de cet intervalle. En cas particulier, f est un fois dérivable en 0. Comme f est un fois dérivable en 0, d'après le théorème de Taylor-Young, nous assurait que le développement limité de f à l'ordre n en 0 existe. Je mets existe, c'est-à-dire f admet un développement limité. Donc on peut calculer les dérivés successifs. Formule de Taylor, la même formule, c'est la même formule là. On va calculer f0, f'0 jusqu'à la dérivée n en 0. Je commence un par un. Je commence par la première. Bien, je commence par f0. Vous avez f de x est égal à ln de 2 plus x donc f de prime de f prime, je vais d'abord déterminer les dérivés successifs, et puis on va remplacer par 0. La première dérivée, la dérivée de ln, c'est la dérivée de l'intérieur, qui est 1 sur 2 plus x. Ça, c'est la première dérivée. La deuxième dérivée, f de prime de x. Je vais essayer par récurrence de trouver l'expression de la dérivée n-ième. Donc il y a un moins ici, attention, moins. 1 sur u de x, sa dérivée c'est moins u prime sur u carré. U prime c'est 1, divisé par u carré c'est 2 plus x, le tout au carré. Ça c'est l'expression de la deuxième dérivée. Troisième dérivée, toujours on applique cette loi-là, hein, sur la dérivée de 1 sur u prime égale à moins u prime sur u carré. Moins u prime de x divisé par u carré.
dans cette, pour la troisième dérivée, u de x égale à 2 plus x, le tout au carré. Tout ça, c'est u de x. Quel moins va partir avec ce moins. Je dirais maintenant u'. U carré, bien, u carré, c'est 2 plus x, le tout puissance 4. Carré, mal carré, avec tous les puissances 4. Vous avez ici la dérivée. Quand je dérive ça, 2, vous avez 2 ici. 2 tahbat. La dérivée de l'intérieur, c'est 1. Rien faire. Fois 2 plus x. 2 plus x. 2 plus x va partir avec 4. Il reste ici puissance 3. Donc, vous avez 3 ici. Ça, c'est la troisième dérivée. Quatrième dérivée maintenant. Il y a un moins. Donc, directement, il y a alternité de signes. Plus, moins, plus. Donc, tous les trois, le moins. Moins. Ici, vous avez 2 plus x. Le tout puissance au carré, qui est le carré, donc tous les puissance 6. Puissance 6. Il ne faut pas oublier 2. 2, c'est une constante. Il y a une 2 fois u' maintenant. U', c'est-à-dire la dérivée de plus x, le tout puissance 3. 2 par la dérivée de l'intérieur, c'est 1 fois 2 plus x au carré. Au carré va partir avec 6. Il reste ici puissance 4. Ça, c'est la quatrième dérivée. On chauffe 2 fois 3, donc c'est 3 factoriel. Hein. Cinquième dérivée. Ce moins va partir avec ce moins. 2 fois 3 constante. 2 fois 3 fois la dérivée u'. Ça, il y a u'. Le 4 tahbat fois 4 fois 2 plus x, le tout puissance 3. Va partir avec, ici d'ailleurs, tous les 2 plus x à la puissance 8, puisqu'au carré 8, mais avec 3, donc il reste ici puissance 5. Après les simplifications, on va dire c'est 4 factoriel. Donc je vais écrire directement 4 factoriel ici. Avec 3 factoriel. Bien sûr, avec 2 factoriel, 2 fois 1, on va dire 1 factoriel. Si vous voulez remplacer 1 par 0 factoriel, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez aussi mettre ici 0 factoriel. 0 factoriel par convention, c'est 1. Je peux aller maintenant au dérivé énième. La dérivée énième, expression de la dérivée énième. Par récurrence, bien sûr. Vous avez 2 plus x à la puissance, je crois, n. La puissance n ici. H, puisque 5, 5, 4, 4. En numérateur maintenant, donc je vois 3, troisième dérivée 2 factoriel, quatrième dérivée 3 factoriel, cinquième dérivée 4 factoriel. Donc ici c'est n moins 1 factoriel. n moins 1 factoriel. Maintenant l'alternité de signe, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Je oublie. Si ici il y a moins 1, la puissance quoi? Moins 1 à la puissance n moins 1. Pourquoi n moins 1? Puisque pour n, par exemple, pour n égale à 5, c'est n la cinquième dérivée, donc ça arrête tous les 4, moins 1 puissance 4, c'est 1. C'est pour ça que je cache le moins ici. Pour n égale à 4 maintenant, la quatrième dérivée, donc avec tous les moins 1 puissance 3. Moins 1 puissance 3. 3 est un nombre impair, donc c'est pour ça que je prends le moins. Pour n égale à 3, troisième dérivée, donc avec tous les 2. Puis alors, ainsi de suite. Voilà l'expression de la dérivée énième. Je remplace maintenant pour déterminer les dérivées. Je prends les expressions, les coefficients du duel. Ça
sera entraîne que f0 vers f0, puis f'0, f2'0, ainsi de suite. f0 égale à ln2. f' en 0, première dérivée en 0, f' égale à n demi. Deuxième dérivée en 0, f2' en 0, f' égale quoi? Il est moins 1, divisé par 2 puissance 2, 2 à la puissance 2, donc je laisse comme ça, ما نكتبهاش 4, quoi, باش نقدر ندير généralisation. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ici, hein? Non? Oui. Non, c'est bon, je continue comme ça. La quatrième dérivée, la troisième dérivée en 0 est égale à 2 factoriel. Ah, donc ici, c'est 1 factoriel. Je vais rajouter le factoriel si vous voulez. Hein. As you like. Pour x égale à 0, vous avez ici 2 à la puissance 3. J'ai oublié, attention, il faut laisser ces constantes comme bien après le remplacement x par 0, je laisse 2 puissance 2, et pas 4. On a dit 2 puissance 3 et pas 8. Voilà, quatrième dérivée en 0. Égal, il y a un moins ici, moins 3 factoriel, divisé par 2 à la puissance 4. Cinquième dérivée en 0. 4 factoriel divisé par 2 à la puissance 5, etc. Dérivée énième en 0. La dérivée énième en 0, donc c'est moins a, la puissance n, moins a, multiplié par n moins a factoriel, divisé par 2 à la puissance n. Je reviens maintenant à l'expression, je prends l'expression de Taylor. Donc, formule de Taylor, f de x est égal à f de x qui est ln de 2 plus x égale à f0. f0 il y a ln2. Plus f' de 0, ou le f', pardon, f'0, donc 1 demi. 1 demi, toujours, comme vous pouvez ici remplacer 1 par 0 factoriel, si vous voulez. 1 0 factoriel, c'est 1 par convention. Allez, tous les 2 puissance 0. Pourquoi? J'ai les dérivés sont uniformes entre 0 factoriel sur 2 puissance 0. 1 factoriel sur 2 puissance... sur 2 puissance 1 ici, par 0. Sur 2 puissance 1. J'ai 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 1, ou le boss j'ai 0 factoriel, 1 factoriel, ainsi de suite, comme vous voulez. Donc je prends 1 directement, comme vous voulez, معليش نكتبها 1, j'ai la كلمة راهي, plus f' de 0, donc plus 1 demi. 1 demi multiplié par x, ça c'est f'0 fois x, plus f de prime 0, dans f de prime, donc il y a un moins, donc moins a sur 2 factoriel, sur 2 puissance 2, multiplié par quoi? Multiplié par, c'est f de prime en 0, il ne faut pas oublier 2 factoriel, là-bas.
fois x carré. Donc, fois x carré sur 2 factoriel. Divisé par 2 factoriel. Ça, c'est f de prime en 0. Fois sur 2 factoriel. Fois x carré. Allez, je peux là bien. Là. Prime 0 fois 2 factoriel multiplié par x carré. Troisième dérivée plus, dans la troisième dérivée, mais cache moins, troisième dérivée en 0. Donc 2 factoriel sur 2 à la puissance 3 sur 3 factoriel. On sèche 3 factoriel. Allez, pardon. Fois 3 factoriel ici. 3 factoriel qui existe dans la formule de Taylor. Fois x puissance 3. Au quatrième dérivé aussi, plus, donc il y a moins, hein, donc moins. Quatrième dérivé en 0, donc qui est 3 factoriel, divisé par 2 à la puissance 4. Ça, c'est le quatrième dérivé en 0. Sur 4 factoriel. On sait le 4 factoriel, c'est la quatrième dérivé. Fois 4 factoriel, fois x à la puissance 4. Si vous voulez aussi la cinquième dérivée, hein, ou bien je peux aller directement dériver au terme n plus 4 factoriel, ça c'est la cinquième dérivée en 0. 4 factoriel divisé par 2 à la puissance 5 divisé par 5 factoriel. On sait 5 factoriel, fois x à la puissance 5, etc. Je prends maintenant la dérivée n qui est là. La dérivée n en 0 sur 1 factoriel fois x puissance 1. La dérivée n, il est moins a à la puissance n moins a fois n moins a factoriel. Voilà. Divisé par 2 à la puissance n. La dérivée n en 0 divisé par n factoriel. Voilà le n factoriel. Fois x à la puissance n. Ça, c'est le dernier terme dans la somme, bien dans la partie polynomiale, plus le reste. Le reste, avec un petit o de x à la puissance n, ou bien epsilon de x fois x à la puissance n, comme vous voulez. Ça, maintenant, il y a des simplifications à faire. Avant de dire, voilà la formule de Taylor, donc, ou les simplifications. Vous avez ici, voilà, puisque par exemple dans ce terme-là, 2 factoriel sur 3 factoriel. 3 factoriel, c'est 3 fois, comme 3 factoriel est égal à 3 factoriel est égal à 2 fois multiplié par, 3 fois multiplié par 2 factoriel. C'est 3 fois 2 fois, donc fois 3 factoriel. Donc 3 factoriel va, bien le 2 factoriel ici va partir avec 2. Chaque pralé, donc il vous reste uniquement 3 ici. 3. Donc il reste ici 1. La même chose ici, 4 factoriel. Je peux écrire 4 factoriel. 4 factoriel est égal à 4 fois 3 factoriel. 4 multiplié par 3 factoriel. 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc c'est 4 factoriel. 3 factoriel va partir avec ce 3 factoriel. Donc il reste uniquement 3 ici. Voilà, يروح. Donc تبقى لي 3 هنا. Donc 1 ici. Pardon, il reste 4 ici. 4 fois 4. La même chose ici. 5 factoriel. Et il y a 5 fois 4 factoriel. 4 factoriel va partir avec 4 factoriel. Donc هذا يروح. تبقى لي هنا uniquement 5.
تولي factoriel كيفاش راه يروح. La même chose ici. Donc n factoriel هذا راهي تكتب égal à n fois n moins a factoriel. بعد n moins a va partir avec n moins a, il reste uniquement n. Voilà, ça c'est une simplification. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres simplifications ou bien on termine le DL? Je crois pas de simplification. Donc là, si on a l'alternative ici. Alors, je peux aussi, si je veux l'écrire, ce DL sous forme d'une somme, sous forme abrégée. On peut écrire ce développement limité ln de 2 plus x est égal à, je peux faire ln de 2 avec le caméra, ln de 2 plus les autres termes quand même qui vont la somme. C'est-à-dire la somme, je prends le cas général, ce cas-là, moins a à la puissance n moins a divisé par 2 puissance n fois 2. 2 à la puissance n, fois n multiplié par n, et ici x à la puissance n, plus le reste bien sûr, plus le reste petit o de xn. Maintenant cette somme-là, pardon, j'écrirai à la place de n k, hein, pour que je puisse varier le k avec. Je prends ici 2 à la puissance k fois k, ici c'est k moins 1, x puissance k. Et k varie de quoi vers quoi? K varie de... K va commencer, puisque vous avez ici x puissance 1. Vous avez x puissance 1. Donc k va partir de 1. Pour k égale à 1, je remplace. Pour k égale à 1, je trouve normalement ce terme-là. Puisque ln de c'est bon. ln de non. Pour k égale à 1, ça c'est 2. 2 puissance 1 fois 1. 2, 2. Et ici, moins a la puissance 0. Moins a puissance 0, c'est 1. Pour ça, vous n'avez pas le moins ici. Et divisé par x. Donc, pour k égale à 1, vous avez ce terme. Pour k égale à 2 maintenant, normalement, je trouve ça. Pour k égale à 2, je vais puisque 2 factoriel, c'est 2. Hein, je peux enlever le factoriel. 2 factoriel, c'est 2. Donc, vous avez pour k égale à 2, 2, on a 2 puissance 2. Donc, comme on a 2 moins a, c'est 1, moins a puissance a, c'est moins a. C'est pour ça que vous avez un moins ici. Et divisé par x carré. Pour k égale à 3 maintenant. Ça, c'est pour k égale à 2. Pour k égale à 3, on va obtenir ce terme. Pour k égale à 3, 2 puissance 3 ici, 3, voilà. La même. 3 moins a, c'est 2. Moins a puissance 2, c'est 1. Calé avec un moins ici. Fois x puissance 3. Ainsi de suite jusqu'à le dernier terme. Jusqu'à k égale à n. Pour k égale à n, on aura les derniers termes dans la partie polynomiale. Plus le reste. Voilà. Vous pouvez écrire le DL sous cette forme détaillée ou bien sous forme abrégée, comme vous voulez. Voilà, on vient de déterminer le DL de cette fonction. Je prends autre fonction. On prend par exemple la quatrième, mais vous voyez, il faut remarquer dans la quatrième fonction, il veut déterminer le DL à l'ordre 3, uniquement ordre 3, pas ordre n. Donc, on va arrêter à l'ordre 3. Je mets à l'ordre 3, c'est-à-dire x puissance 3. Le reste, là, et qu'on a comme le reste, petit o x puissance 3. En 0 toujours. Donc, la fonction, c'est 1 plus i sinus de x, racine, bien sûr. Voilà. Quatrième fonction.
f de x égale racine de 1 plus sinus de x. On veut déterminer le développement limité à l'ordre 3 en 0 en utilisant formule de Taylor-Young. Voilà, il faut tout d'abord justifier l'existence du développement limité. Pour assurer l'existence du développement limité, il faut justifier pourquoi notre fonction f est 3 fois dérivable en 0. L'ordre est ici 3, formule de Taylor-Young. Pourquoi maintenant notre fonction est 3 fois dérivable en 0? Il faut justifier ça. Pour que je puisse justifier ça, il faut déterminer tout d'abord le domaine de définition de cette fonction. Puisque cette fonction est bien définie, لازم يكون 1 plus sinus de x, l'intérieur de la racine, soit supérieur ou égal à 0. Non, puisque sinus de x, est-ce que ça toujours supérieur ou égal à 0? C'est-à-dire, sinus 1 plus sinus x, oui. Normalement, ça c'est toujours vérifié, quel que soit x dans R, non? Puisque la fonction sinus de x est toujours compris entre a et moins a. Tout x dans R, vous avez sinus de x supérieur ou égal à moins a et inférieur ou égal à a, quel que soit x dans R. Donc, je vais rajouter a ou tous les membres. Donc, on a tous les zéros. Inférieur ou égal à 1 plus sinus de x. 1 plus sinus de x, voilà. Inférieur ou égal à 2. Donc, vous avez 1 plus sinus x toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ça, vous avez, on a 1 plus sinus de x supérieur ou égal à 0, quel que soit x dans R. Donc, cette fonction, le domaine de définition de cette fonction, c'est R tout entier, quel que soit x dans R. Donc, le domaine de définition de f de cette fonction, c'est R. Domaine de définition de f, c'est R tout entier. C'est-à-dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais toujours, il y a un problème dans la racine. La fonction racine, quand on veut savoir, n'est pas dérivable en 0. Fonction racine de x, hein, pas dérivable en 0. Est-ce qu'il y a un problème en 0 aussi? Mais voilà. Voilà, il faut que la fonction racine, hein, qui m'attrape, fonction là, racine de x. Fonction racine n'est pas dérivable en 0. Dérivable sur 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Puisque quand je dérive la racine, je trouve 1 sur 2 fois racine. Donc en 0, il y a toujours un problème puisque nous donnons 0 au dénominateur. 1 sur 2 racine x. Voilà, fonction racine. Sur fonction dérivable, sur domaine de dérivabilité fonction racine, répondre à 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Je dois enlever le 0 parce qu'il y a un problème de 0. Pas dérivé, hein. Voilà, c'est pour ça on peut le fonction racine, c'est une fonction de classe sin infinie sur cet intervalle-là. La classe sin infinie sur cet intervalle, 0. Malgré le domaine de définition, c'est 0 ouvert. Le domaine de définition de la fonction racine de x, c'est 0 fermé jusqu'à plus l'infini. Pour ça, je trouve maintenant le problème, les points aléatoires les 0, non, on a les un problème. C'est-à-dire cette fonction-là, je trouve dérivable le point où 1 plus sinus de x est égal à 0. Il y a un problème ici. Donc, puisqu'on est égal à 0, donc sinus de x est égal à moins 1. Sinus de x est égal à moins 1. On a les sinus peut-être comme moins 1, faire les points. Sinus de x égale moins 1 ici. Hein. Ce point-là, c'est moins pi sur 2 plus... allez, c'est moins pi sur 2. Hein, moins pi sur 2. Voilà, plus de kpi. Plus, chez kpi, attention, quand j'ajoute kpi, je vais passer faire du point. Du point, c'est un problème. Ça pose un problème. Hein, il y a du point avec tous les deux. Plus 2 kpi. Du kpi. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction de classe C l'infini. F est une fonction de classe C l'infini
sur les intervalles de cette forme sur R sauf هاد point لازم نحيهم هاد point puisque عطوني 0 هنا. إذا كانت هذه 0 donc il y a un problème في la racine كما قلنا en 0 n'est pas dérivable. Là sauf les points moins pi sur 2 plus 2kpi tel que k appartient à z moins pi sur 2 plus 2kpi. Donc il y a des problèmes tous les f de classe l'infini. Mais je peux prendre une restriction de la fonction. Il suffit de dire, donc je commence par, je prends par exemple l'intervalle, il suffit de prendre f, la restriction de la fonction f sur une partie de cet intervalle. Je prends par exemple le moins pi sur 2, parce que moins pi sur 2 ouvert, puisqu'il y a l'effet problème. Moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Je prends uniquement cet intervalle-là. Moins pi sur 2, j'ouvre les intervalles, surtout ici. En pi sur 2, je peux faire mi. Pourquoi je prends cet intervalle? Puisque 0, il est là. Il est là, 0. Donc, comme f est une fonction de classe infinie sur cet ensemble, alors f va rester une fonction de classe infinie, sur une partie de cet ensemble-là, qui est ça. Donc, on chope l'intervalle de petit oui. Moins pi, ou bien moins pi sur 4 jusqu'à pi sur 4 si vous voulez asiolac. Donc, machine de moins pi sur 2. Comment moins pi sur 2 est essentiel et qu'on ouvert en moins pi sur 2. Sinon, je ferme les intervalles, je prends aussi moins pi sur 4, moins pi sur 3, comme vous voulez. L'essentiel, il faut éviter les points. Les points-là, il y a un problème. Donc là, je prends une partie, donc, puisque cette fonction, développement limité en 0. Donc, cette fonction, elle est de classe infinie sur cet intervalle. Là, je puisse composition entre ou bien somme, puis la fonction constante a et sinus, et puis je compose avec la racine. Donc en cas particulier, donc f, un fois dérivable en 0, puisqu'en 0 ça pose pas un problème. Bien 3 fois, un fois dérivable, on a la troisième dérivée. F est 3 fois dérivable en 0. Pourquoi 3 fois dérivable? Puisqu'il y a une fois dérivable sur cet intervalle, par exemple. Je peux donner le moins pi sur 2, puisque pour x égale moins pi sur 2, je trouve sinus le moins pi sur 2, c'est moins a. Moins a plus 1, c'est 0. Au 0, la racine, ça pose un problème. On ne peut pas la dériver. Pour la première, la deuxième, puisqu'il y a les dérivées de x, la racine fait le maqam. Donc, ça, pour x assez proche de 0, bien, 0 pour x envers 0. La fonction sinus est proche de 0. Donc, la fonction est envers 1. 4 envers 1, ça ne pose pas de problème pour la racine. En tout cas, d'après le théorème de Taylor-Young, développement limité à l'ordre 3 en 0 existe. C'est-à-dire f admet un développement limité. Comme ce développement limité existe, on va créer une formule de Taylor, puis je vais calculer les constantes avec. Donc f de x, ça c'est formule de Taylor, égale d'après formule de Taylor-Young. f0, la fonction f en 0, plus la dérivée f' de 0 fois x, prime de 0 sur 1 factoriel, donc on fait partage, plus la seconde dérivée en 0 sur 2 factoriel, multiplié par x carré, plus la troisième dérivée en 0, divisé par 3 factoriel, fois x à la puissance 3. Donc je vais arrêter ici pour la partie polynomiale, pourquoi? Puisque on est allé à l'ordre 3. Ordre 3, donc on a plus le reste. Voilà le reste, petit o, de x3. Ça c'est formule de Taylor à l'ordre 3 en 0. Il faut maintenant déterminer ces constantes-là, f0, لازم نلقى f0, f'0, f2' en 0 et f3' en 0. Donc il faut tout d'abord déterminer les dérivées successives. La première dérivée, la deuxième, la troisième. Voilà la fonction fx.
égale à racine de 1 plus sinus de x. Alors, la première dérivée, f' de x, donc on va appliquer la loi de la racine. Comme la racine de u, sa dérivée, c'est u' sur 2 fois égale à u' divisé par 2 racine de u. Donc on va calculer cette dérivée-là. U de x est égal à 1 plus sinus de x, sa dérivée c'est cos. Cosinus de x divisé par 2 fois la racine de 1 plus sinus de x. Allez, la première dérivée. Maintenant, il faut déterminer la deuxième dérivée. Puis, on va remplacer par les 0. Donc, ça, un demi, c'est une constante. 1 sur 2, c'est constante. Maintenant, on va calculer la deuxième dérivée. Deuxième dérivée en x, bien sûr, deuxième dérivée en x, expression générale. Un demi constante, un demi fois, vous avez la dérivée d'une fraction, la dérivée de la première fonction fois la deuxième, puis moins la deuxième fois la première, sur la fonction dénominateur au carré. Donc, là, au carré, les 1 plus sinus de x. La dérivée de cos, c'est moins sinus. La dérivée de la première fois la deuxième fonction. La deuxième fonction fois la racine de 1 plus sinus de x. Moins تاع القانون. La dérivée de la deuxième fois la première. La première, c'est que cosinus de x. La dérivée de la racine, vous avez une fraction ici. La dérivée de l'intérieur, cos, cosinus de x, fois sur 2 fois la racine de u de x. 1 plus sinus de x. Cos fois cos, donc il vient cos carré. Donc il y a un moins ici, moins, je peux le prendre en facteur. Donc هذا moins نحيه. Je peux enlever هذا moins, نكتبه برا. Donc avec tous les plus. Vous avez moins ici, il y a un moins ici en facteur. Après, avant, je vais simplifier cette écriture. Pourquoi? Puisque je veux dériver la troisième dérivée. Donc avant de passer au troisième dérivée, il faut, s'il y a des simplifications, il faut les faire. Attention, hein? Donc on va avoir la troisième dérivée, je n'ai pas des expressions simples. C'est pour ça que je vais réduire au même dénominateur. Vous avez هذه كي نروح للمقام donc تطلع هنا وتهبط هنا. Alors donc on va directement, je vais directement faire la réunion des fractions. Donc نعاود نضرب 2 هذه هنا. Donc نضرب هنا 2. Vous avez 2 ici. بعد racine avec racine. Tous les deux parenthèses. Racine fois racine, c'est la fonction avec toutes les parenthèses ici. Parenthèse comme ça. Puis je vais enlever la fraction. ديال المقام هذه ديال المقام. Donc il y a un 2. Attention باش ما نساوش ال 2 هذيك. تولي نهبطها نكتبها مع هذه. Les fois la racine de 1 plus sinus de x. Il y a un 2 aussi, كاين الزوج هذيك نجيبها مع 2 تولي 4 ici. Voilà, cos carré هذه عاد تسقمها. Cos carré de x. Je peux simplifier ici. Donc allez, je vais développer de sinus x. Pourquoi? Puisque pour obtenir ici sinus carré, peut-être je dirais tous les cos carrés.
Donc 2 sinus مع هذه تولي تروح غادي نمحيها directement تولي 2 fois sinus plus 2 fois sinus et voilà plus 2 fois sinus carré هذه تولي 2 sinus مع sinus تولي sinus carré هكذا. Voilà, et après, on a les deux sinus carré, sinus carré plus sinus carré. Pourquoi? Sinus carré, on va مع هذه كهذه بدنا نحيها. Sinus carré اللي بقات نديرها مع هذه تولي 1 directement, puisque cos carré plus sinus carré vaut 1. Je mets ici 1 directement, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres simplifications ou pas? Je ne sais pas, est-ce que je lui laisse comme ça, je passe directement au troisième dérivé, ou bien il y a d'autres simplifications, puisque si je lui laisse comme ça, donc نشوف un peu, مازالها شوية un peu compliqué, ce n'est pas facile de dériver au troisième dérivé, ماشي ساهل نديرها هكذا. Pourquoi? Puisque vous avez sinus, sinus carré, le produit, c'est pas simple, non, je sais pas, est-ce qu'il y a de... Voilà, je crois qu'il y a une autre simplification. Ou exact. Donc ça c'est moins a sur 4. Voilà, je crois qu'il y a une simplification. Et voilà, ici je crois. Ça c'est, normalement c'est A plus B le tout au carré. Hein. A plus B le tout au carré est égal à A carré plus B carré, ou bien plus de AB plus B carré. A carré, A c'est sinus, A carré voilà, il y a sinus de carré de X. B carré, il y a normalement A carré. Les deux AB. Voilà, 2 sinus là. Voilà. Directement, je vais remplacer ça par sinus de x plus 1 le tout au carré. Sinus x plus 1 le tout au carré. Quand je développe ça, je trouve sinus carré sinus carré. Voilà, plus 2 fois 2 sinus fil A plus 1 carré ça. Voilà. Donc, je peux finir de oui. Puisque vous avez 1 plus sinus x fil maqam. Donc, c'est très utile. Hein. Donc, j'enlève tout ça. Je vais la remplacer par... on va remplacer ça par 1 plus sinus de x le tout au carré. Il y a maintenant, c'est avec le tout au carré. Donc, les mêmes les détails, je vais faire les calculs. Hein, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vais enlever ça. Maintenant, il y a des simplifications. Donc, directement, donc le carré va partir avec ce terme-là. Il vous reste uniquement ça. Je vais écrire 1 plus sinus de x. Voilà la deuxième dérivée. Après les simplifications, oui, je peux encore simplifier. Ah, pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas. C'est 1 plus, pardon. Oh. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Alors, excusez-moi. Donc, normalement, on arrête ici. J'ai dit que ça va, je vais remplacer ça par 1 plus sinus de x le tout au carré. Après les simplifications, le carré va partir avec ce terme-là. On va la racine avec. Avec A avec racine ici. Aussi, je peux simplifier. Je crois, je vais multiplier par racine. Si vous avez A sur racine de A, ça c'est normalement égal quand je vais multiplier par la racine A, non? Racine A, A par racine A, donc je fais rien. Je multiplie les deux par racine. Donc, si A, تروح مع A تبقى لكم غير racine de A. Voilà. Donc, A sur racine A, il y a racine de A. Donc, on fait gare à l'histoire, les racines. Voilà, finalement, la seconde dérivée, très simple. Après les simplifications, il faut bien remarquer les simplifications. Sinon, les problèmes, je حصلك بها. Donc, je vais enlever tout ça. Ça, c'est la seconde dérivée. Très bien, c'est très simple. Je passe maintenant au troisième dérivé. Je veux jusqu'à la troisième dérivée, puis je vais arrêter. Troisième dérivée. Moins a sur 4, c'est une constante. Cette dérivée maintenant, c'est la dérivée de l'intérieur qui est cosinus sur 2 fois 2 multiplié par la racine de sinus de x. Très simple. Sinus de x plus 1. Carré tous les 8, si vous voulez. Cette constante avec 4 sera 8. Très bien. Donc, maintenant, on va remplacer x par 0. Et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Pour la constante a f0, f de 0 égale quoi? De 0, c'est racine, sinus 0, c'est 0, donc il reste 1, uniquement 1. Maintenant, f' en 0. Prime en 0 égale quoi? Et on remplace par 0, donc ça, il reste uniquement 1,5. Voilà. Deuxième dérivée en 0. La deuxième dérivée en 0 est égale moins a sur 4. Voilà, uniquement moins a sur 4, puisque ça c'est racine 1, 1. Troisième dérivée en 0. Troisième dérivée en 0 égale quoi? 0 ici, 1, 1 sur 1, donc moins 1 sur 8. Je reviens aux formules de Taylor et je remplace. On va remplacer f0 par quoi? f0 par 1. Et f'0 par 1,5. F seconde en 0 par moins a sur 4. Regardez, moins a sur 4. Voilà un moins. 1 sur 4. 4 avec 2, 8. Ça sera 8. Et tous les moins a sur 8. Troisième dérivée en 0. Troisième dérivée fait signe moins a sur 8. Et tous les moins.
moins 1, 8, 3 factoriel c'est 6, 8 fois 6, 8 fois 6, normalement c'est 48. Voilà. Et après ces remplacements, on vient de déterminer l'idéal de la fonction f en 0 à l'ordre 3. Donc si on ne fait pas des erreurs bien dans les calculs, voilà, ça c'est le développement limité en 0 de la fonction f, notre fonction f en l'ordre 3. Donc si vous voulez, il y a des logiciels qui déterminent cet idéal pour confirmer notre résultat. Donc il y a plusieurs logiciels ou bien des calculatrices en ligne. Donc je prends l'une des calculatrices pour confirmer notre résultat. Je prends dans la page web, je prends par exemple ici, je vais écrire calculatrice du développement limité. Les développements limités. Il y a plusieurs sites, par exemple là, la codabrainy.com, ou bien dans la deuxième, quand vous voulez, l'un des liens. Par exemple, je prends la deuxième, ou bien encore Azure-like. Donc je vais cliquer ici. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion. Voilà, je vais écrire la fonction ici que je veux. Notre fonction c'est racine squared. Entre parenthèses 1 plus sinus de x. Variable cx. Précision jusqu'à l'ordre 3. Je veux l'ordre 3. Et ici, développement au voisinage de la valeur généralement 0. Donc on prend 0. Si vous avez autre point, vous pouvez changer quand vous voulez. Et puis je vais cliquer ici, calculer. On trouve est-ce qu'on peut obtenir le même résultat ou pas. Un problème de connexion.
Alors j'ai perdu la connexion, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où j'ai arrivé, mais je suis avec cette fonction-là, la quatrième fonction, x égale racine de 1 plus sinus x. On a déterminé les dérivées successives, fx, f', f', troisième dérivée, et puis on a remplacé par 0, f0, f'0, f2' jusqu'à troisième dérivée. Je reviens à la formule de Taylor-Young, je remplace, je trouve ça. Maintenant, je vais vérifier mes calculs en utilisant des calculatrices en ligne. Il y a des calculatrices qui va nous permettre de déterminer ces développements. Là, dans la page, vous pouvez écrire dans la page web, dans la calculatrice de développement limité, ou trouve l'un des sites, le premier lien ou bien la deuxième. J'ai écrit ici la fonction qui est squared 1 plus sinus de x, la variable c'est x, le point où on dit c'est 0, l'ordre 3, bah, je vais cliquer ici. On va cliquer ici et on va attendre le résultat. Parce que j'ai un problème de connexion, je pense qu'on va attendre jusqu'à le développement limité. Je ne sais pas, j'ai un problème de connexion. Je sais pas, je change le site, peut-être un problème de fonction, ou bien de la calculatrice de développement limité. Donc j'entre dans le premier site.
Notre fonction, c'est la racine. Donc, je vais écrire la fonction ici. La racine de 1, pardon, racine de 1 plus sinus de x. L'ordre, c'est 3. Le point de calcul, c'est 0. Et je clique ici, développer. Voilà le développement limité à l'ordre 3. Si 1, le premier terme dans le DLC est 1 plus x sur 2, on va 1 plus x sur 2, très bien. Moins x carré sur 8, même résultat. بعد نروح نلقى moins x3 sur 48, très bien. Plus le reste, petit o de x3. Alors, il faut faire attention ici. Cette calculatrice, utilisons notre reste. Ça, c'est grand O, c'est petit o. هذا notre reste. Hein? Donc, ce n'est pas le même reste qu'on a utilisé ici. Ça, c'est petit o de x3. x3 même ordre. J'arrête dans la partie polynomiale x3, ici x3. Mais ici, ce n'est pas le même reste. C'est un autre reste. Donc, Thomas, vous prenez ici petit o x3. Et maintenant, c'est le reste, puisque c'est comme la partie polynomiale. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe faire le site. Alors, je reviens ici. Donc, on a trouvé le même partie polynomiale. Toujours, vous pouvez, après, quand on veut obtenir un résultat, en ligne, tu vois le site codabraini.com. Vous écrivez la fonction, l'ordre, le point, et puis développer. Que développer, trouver comme le résultat ici. Tu vois la partie polynomiale. Toujours le reste, le site hein. Voilà, je vais arrêter ici. Donc, on va continuer dans un prochain enregistrement. Je vais continuer avec les autres fonctions. Dans l'enregistrement prochain, je propose la fonction 5.